Alors, quels sont les principaux freins à la transformation digitale du commerce physique? Plutôt que de parler de freins, je parlerai en fait de déclencheurs. Je parlerai des déclencheurs parce que déjà, il y en a un majeur en ce moment, c'est celui qu'on connaît tous, c'est la crise du Covid. Et c'est une crise qui, en France et dans beaucoup de pays dans le monde, change radicalement les habitudes de consommation, les comportements en général, mais aussi les modes de distribution du commerce physique. Aujourd'hui, on n'imagine plus une enseigne entièrement en ligne ou bien entièrement en physique. C'est évidemment une enseigne avec un modèle hybride qui permet aux consommateurs d'acheter en ligne, de récupérer en magasin, ou bien d'aller en magasin et de récupérer immédiatement sa commande, ou alors encore de se faire livrer. Donc c'est vraiment un des déclencheurs actuels d'une transformation digitale qu'on vit tous et qu'on connaît même depuis assez longtemps en France, où le drive ou le click and collect ont été importants et se sont développés depuis très longtemps. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres déclencheurs en fait, à la transformation digitale du commerce physique. Par exemple, les nouvelles générations qui arrivent et qui ont d'autres habitudes de consommation ou alors d'autres supports de consommation et de choix des produits, par exemple, comme le smartphone, évidemment, et de plus en plus les réseaux sociaux. Et enfin, il y a un autre déclencheur, à mon sens, c'est évidemment la perspective environnementale. De plus en plus, on devient des consommateurs avec une conscience sur l'environnement, une conscience sur la nutrition. Et c'est aussi un des autres points très important pour le commerce physique et le commerce en général en France, bien sûr dans l'alimentaire, mais dans tous les secteurs. Et c'est aussi un des drivers actuels, évidemment, de la technologie en magasin, de la technologie en ligne et d'une transformation radicale des magasins et des enseignes au service du consommateur. Alors, dans ce domaine-là, est-ce que la France est en retard? Je pense vraiment pas. Déjà, la France a une tradition, en fait, dans le commerce. On a des très grandes enseignes, qu'elles soient alimentaires, électroniques ou dans d'autres secteurs, ce qui fait qu'on a toujours eu et on a encore bon nombre de nos fleurons nationaux dans le top 250 du commerce mondial, par exemple. Donc, par défaut, on a des enseignes qui sont présentes partout et qui ont la capacité d'innover, la capacité de développer de nouveaux formats et de tester de nouveaux concepts. Chez SES-imagotag, en tant que numéro 1 mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce, on le voit bien et on le vit au jour le jour. On accompagne ces enseignes, on accompagne ces magasins dans leur transformation, on les accompagne dans une gestion plus efficace, plus précise de leurs points de vente et on les accompagne aussi pour apporter une expérience beaucoup plus riche, beaucoup plus pertinente aux consommateurs. Vous le verrez dans notre conférence à LSA Live sur le Store Tour en Chine, mais aussi les réplications qu'on trouve en France. On a vraiment beaucoup de concepts, on a beaucoup d'innovations qui se développent dans tous les magasins, et c'est quelque chose qu'on voit à travers la France, à travers l'Hexagone, mais bien sûr qu'on voit aussi dans le monde entier. Donc non, la France n'est absolument pas en retard. Elle n'est ni en retard sur ses distributeurs qui continuent d'innover, et elle n'est ni en retard sur ces sociétés technologiques comme SES-imagotag, mais comme aussi beaucoup de startups qui travaillent au quotidien pour améliorer l'expérience du commerce au jour le jour.